Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier podcast. Un podcast qui va parler principalement d'entrepreneuriat, de SEO, car aujourd'hui c'est aussi l'activité qui, moi, me fait vivre. C'est le premier podcast qui, je l'espère, sera le premier d'une longue série. L'objectif, c'est de vous partager un maximum de valeur. C'est pour ça que je le fais aussi au format podcast. L'objectif, en fait, du podcast, et là je parle à titre personnel, c'est que je juste à brancher mon micro, je mets mon téléphone dans la poche et je peux marcher, je peux me balader. Je suis complètement inspiré je me suis inspiré de cette méthode de Romain Pirotte, qui le fait, mais qui le fait aussi avec une caméra pour pouvoir en même temps filmer. L'avantage que lui il a, c'est qu'il est en Thaïlande, et donc du coup, je pense qu'il n'a pas non plus énormément de Français qui peuvent reconnaître un petit peu son lieu d'habitation. Moi, l'objectif avec ça et le fait de ne pas filmer mon trajet, et ben, c'est tout simplement que j'ai pas envie de montrer où j'habite. Et d'autant plus, ça me permet aussi, si à un moment donné j'ai envie de faire ça tranquillement chez moi dans le bureau, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, je peux le faire. Et si demain je suis dans ma voiture, je peux le faire aussi dans ma voiture. L'objectif, c'est de vous parler, l'objectif, c'est de vous apporter de la valeur. J'ai une liste de plein de sujets différents sur lesquels je vais pouvoir m'attarder avec vous. Euh, je pense que je ferai plus tard un podcast, si ça peut vous intéresser, sur un petit peu ma vie et comment j'ai fait pour en arriver à entreprendre. C'est quelque chose qui peut être intéressant juste dans l'idée de comprendre, et ça permet à certaines personnes de se situer, de se dire ouais, bah moi aussi en fait j'ai rencontré tel problème, ou moi aussi je rencontre actuellement tel problème, et comment moi personnellement j'ai fait pour pouvoir m'en sortir, comment j'ai pu faire pour peut-être passer telles étapes. Et c'est quelque chose qui est dans ma liste, et si ça peut vous intéresser, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien précis, et on va parler de celui que je pratique maintenant depuis quelques mois à fond. Et c'est clairement le business qui aujourd'hui me fait vivre, et principalement le business que je vais scaler au max. C'est vraiment mon focus de 2025, et j'espère qu'il le restera longtemps. J'ai des objectifs très hauts avec ce business, et je vais vous le partager. Du côté de ce qu'on appelle les SEO, donc les personnes qui font du référencement web, vous savez très bien de quoi je vais parler lorsque je vais parler de vente de leads. Pour les personnes qui ne connaissent pas le SEO, donc déjà le SEO, c'est ce qu'on appelle du référencement web. C'est tout simplement, en fait, le SEO, c'est un langage qui est utilisé par les utilisateurs en soi de Google, enfin pas les utilisateurs, les personnes qui font de l'édition de sites sur Google. Et c'est des méthodes en fait pour décoder un petit peu l'algorithme de Google et comprendre son fonctionnement, et on appelle ça le SEO, le Search Engine Optimization. Et c'est aujourd'hui une source d'acquisition de trafic que moi j'adore énormément parce que c'est de l'organique, il n'y a pas besoin de payer. Je suis passé par plusieurs autres sources d'acquisition de trafic dans différents business possibles, et à un moment donné je suis tombé dans le SEO, et je ne l'ai plus jamais quitté. Non pas que j'ai arrêter en même temps de faire des prestations, enfin pas forcément des prestations, pardon, mais des business en utilisant d'autres leviers d'acquisition, mais le SEO est toujours au centre, dans tous les cas, de tous mes business. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'une des méthodes de monétisation en fait du SEO, parce que le SEO, comme je vous l'ai dit, ça reste qu'une source d'acquisition de trafic, et à travers cette source d'acquisition de trafic, eh bien, on a plusieurs méthodes en soi de monétisation, ou du moins plusieurs business qui peuvent être lancés. Demain, vous pouvez très bien faire du SEO et être un plombier. Vous pouvez très bien faire du SEO et être, je sais pas moi, une agence web. Voilà, par exemple. Le SEO, c'est vraiment qu'une méthode de trafic. Et donc, une fois qu'on a compris ça, parce qu'au début, quand j'ai commencé le SEO, je l'ai commencé comme étant un nouveau business qui allait me rapporter de l'argent. Mais en fait, non. J'ai compris plus tard, une fois que j'ai réellement compris comment fonctionnait le SEO, etc., que avec le SEO, je pouvais faire n'importe quel business et de faire en sorte d'être premier sur Google. Et à partir de là, eh bien, ça change un petit peu la vision des choses, et c'est de se dire, ok, comment et quel business je vais pouvoir monter. Et c'est à partir de là que moi, je me suis orienté principalement sur la vente de leads. Tout simplement parce que de base, je suis un commercial, et que c'est un business qui correspondait parfaitement avec mes envies, mes projets, et en même temps avec mes valeurs. J'ai commencé l'entrepreneuriat avec le dropshipping, et pendant 3 ans j'en ai fait. C'était vraiment, je misais que sur ça, et finalement j'ai fini par bifurquer vers d'autres systèmes qui correspondaient peut-être un petit peu plus à mes valeurs, et c'est aujourd'hui ce sur quoi je me consacre pleinement.
Le SEO est principalement la vente de leads. C'est simplement en fait la vente de leads, c'est être un apporteur d'affaires. On l'appelle la vente de leads dans le SEO, tout simplement parce que bah voilà, enfin c'est le terme qui est utilisé dans le SEO. Mais moi, en tant que commercial, je suis un apporteur d'affaires et j'utilise le SEO comme source de trafic. Je pourrais très bien faire ce même travail d'apporteur d'affaires, je pourrais très bien le faire avec de la publicité Facebook, je pourrais très bien le faire avec du Google Ads, du TikTok, bref, qu'importe. Mais aujourd'hui, j'utilise une méthode bien sympa qui me permet en soi de transformer n'importe quel site internet qui va me coûter peut-être 50 euros par an en un site internet qui va me rapporter 500 euros par mois. Et là, comme vous venez de le comprendre, 50 euros par an transformé en 500 euros par mois, en l'espace seulement d'un mois de travail et d'attente un petit peu, et ben c'est vraiment pas mal. Il suffit ensuite de dupliquer ça 10 fois et on passe de 50 euros par mois à 5000 euros par mois. Enfin, de 500 euros pardon, par mois à 5000 euros par mois. Et là, bah, tout de suite, ça devient quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, comment ça fonctionne en soi, mon petit business d'apporteur d'affaires et de vente de leads? Eh bien, je recherche dans un premier temps une thématique sur Google qui va me permettre euh, de déterminer si oui ou non il y a la possibilité de développer, enfin d'éditer, pardon, un site internet dans telle ville et dans telle thématique. Prenons un exemple, on va prendre l'exemple de la rénovation de toiture à Lille, par exemple. Est-ce que la rénovation de toiture dans la ville de Lille, c'est intéressant ou pas? Je vais faire mon analyse et puis bah, peut-être que je vais me rendre compte que non. Par contre, est-ce que ça veut dire que la rénovation de toiture, c'est une mauvaise niche? Non, on va tester dans d'autres villes. Et là, il suffit de faire le tour un petit peu de toutes les villes de France. Soit la rénovation de toiture, bah, malheureusement, il y a beaucoup trop de concurrence et ça va être beaucoup trop compliqué. Soit au contraire, bah, c'est un marché qui est libre et dans ce cas-là, bah, on peut s'implanter dans une ville, deux villes, enfin un nombre X de villes. L'objectif avec tout ça, bah, c'est de ensuite venir créer le site internet, l'optimiser avec du SEO, attendre un petit peu que l'indexation se fasse, de voir comment le site se comporte, venir peut-être le booster un petit peu avec du Google Ads, et puis bah, ensuite récupérer les leads. Là, j'ai pris l'exemple de la rénovation de toiture. La rénovation de toiture, on est sur des prestations pouvant aller de 2000 à 5000 euros peut-être, je ne sais pas. Euh, à partir de là, il y a plusieurs méthodes de rémunération. Soit vous vendez au lead, donc là vous enfilez vraiment votre casquette d'apporteur d'affaires et bah, à chaque fois que vous recevez un client sur votre site internet, vous prenez votre téléphone, vous appelez le professionnel, soit un professionnel avec qui vous avez l'habitude de travailler, soit vous faites le tour des professionnels de votre ville et bah, vous allez ensuite vendre ce client et en général on fait en fonction d'un pourcentage du devis et de la facture finale. Et ça, c'est vraiment le boulot d'apporteur d'affaires. Euh, Cette méthode-là, c'est pas celle que moi je pratique et ce n'est pas celle que je recommande. Enfin, je suis personne pour recommander quoi que ce soit, étant donné que si vous, c'est vraiment votre délire, l'apport d'affaires, etc., alors faites cette méthode-là et utilisez le SEO comme une source de trafic pour augmenter en fait vos clients. Moi, je vous parle de si vous avez envie de faire un petit peu comme moi et d'avoir quelque chose qui fonctionne un petit peu plus de manière automatisée. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans j'automatise, je fais en sorte que chaque site internet me rapporte X euros par mois, et ensuite j'ai juste à prendre le site internet, je duplique dans plein de villes différentes, etc. etc. Moi je suis beaucoup plus dans cette méthode-là. Mais maintenant, avec un seul site internet, vous êtes capable de vivre très 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 bien. Vous voyez, j'ai pris rénovation de toiture, je l'ai mis et je l'ai placé dans une seule ville. Demain, vous pouvez le faire peut-être dans une thématique qui se fait peut-être de façon nationale. Et puis, bah, de toute façon, comme vous avez prévu de le faire en tant qu'apporteur d'affaires, bah, dès que vous avez un client, qu'importe la ville dans laquelle il est, bah, vous prenez le devis et ensuite vous allez démarcher dans la ville un professionnel avec qui vous allez pouvoir collaborer pour réaliser la prestation de ce client. Donc, demain, imaginez-vous avoir un site internet présent à l'international, enfin, oui, non, nationalement, pardon. Vous avez la possibilité, en fait, de générer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, là, purement et techniquement, il est beaucoup plus intéressant de faire ville par ville que de faire quelque chose de national, mais c'était pour vous donner un exemple. Vous avez des thématiques qui ne sont pas forcément locales, mais vous avez la possibilité, si vous avez je ne sais pas, vous avez des professionnels qui peuvent exercer leur activité à distance, eh bien, de travailler de façon nationale et sans forcément à chaque fois viser des requêtes locales. Voilà ce qui est pour de la vente de leads. C'est aujourd'hui un business que je pratique depuis maintenant quelques mois. Euh, j'ai aujourd'hui 5 sites internet.
Heu, c'est clairement aujourd'hui le business, que je vise à dupliquer à mort. J'ai un tableau qui est derrière moi, dessus pour vous donner, un ordre d'idée. J'écoute aussi, pas mal, Valère pour celles et ceux qui peuvent connaître. Mais Valère a clairement, quelque chose, enfin il m'a appris, quelque chose et ce quelque chose c'est VDO, c'est vitesse, discipline et obsession. Et aujourd'hui, j'ai clairement fait de la vente de leads, mon VDO. Et en vitesse, c'est simple, c'est créer un maximum de sites. Créer des sites, créer des sites, créer des sites, créer des sites. Et aller toujours plus vite dans la création de sites. Ça, c'est pour la partie vitesse. La partie discipline, c'est ne faire que ça. Ne faire que ça. Que ça, que ça, que ça. Et ne pas penser à un moment donné à un autre business, autre discipline. Non, je fais que ça. Je me lève, je déjeune, je fais ça pendant X temps, je fais ça, je fais ma pause là, etc. Et je fais que ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ensuite, le O pour obsession, c'est-à-dire ne penser qu'à ça. Le problème, moi, VDO, c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec moi. Pour certaines personnes, peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais l'énorme avantage du haut de Obsession, c'est je suis quelqu'un qui euh, je peux facilement me distraire. Si je suis en train de bosser et que d'un coup j'ai une vidéo, par exemple YouTube, à côté de ça, un podcast, etc., et bien selon ce que la personne va dire en podcast, je peux très vite être distrait et être focus sur le podcast, et peut-être que ça peut même me déclencher des idées, et donc du coup me retirer en fait de mon focus initial. C'est pour ça maintenant, lorsque je travaille uniquement avec une musique de fond, très très peu de paroles en règle générale, j'évite parce que comme j'ai dit, le moindre parole, même si c'est des chansons, parfois ça me fait sortir du focus. Donc voilà, je fais vraiment que ça. Et la méthode vidéo, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'imprimer dans votre crâne, ça marche vraiment bien. Vitesse, discipline, obsession. Vitesse, créer, donc moi personnellement, de mon côté, c'est créer un maximum de sites. Discipline, ne faire que ça, ne faire que ça, d'avoir un planning et de le respecter. Discipline, discipline. Et après, obsession, ne penser justement qu'à ça, créer toujours plus de sites, penser à fond à la vente de leads, ne pas penser aux jeux vidéo, ne pas penser aux sorties, ne pas penser à tout ça, etc. Croyez-moi, et ça je vous le dis, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire ouais mais c'est facile à dire, t'as peut-être pas d'enfant, t'as peut-être pas machin, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais si j'ai tout ce que vous pouvez penser. Aujourd'hui j'ai une femme, alors j'ai pas d'enfant, mais j'ai une femme, je fais les courses, c'est moi qui cuisine en plus de ça à la maison, j'ai toutes les tâches quotidiennes, etc. Enfin bref, j'ai toutes les mêmes distractions. J'ai juste mis en place un planning que je m'y fais signer, acté par ma femme en lui disant écoute, ça se passe comme ça, pas autrement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? On l'arrange et à partir du moment où moi je suis dans mon créneau, je bosse et focus, focus, focus. Deep Work en même temps, un livre que je vous recommande à 100%. D'ailleurs, la lecture, c'est un sujet qu'on pourra aborder à travers un autre podcast, mais je ne lisais pas et aujourd'hui je lis et je suis fier de lire. Enfin bref, voilà pour ce qui est de ce podcast. Où c'était un petit peu en même temps présentation, j'ai parlé un petit peu de la vente de leads. J'ai une liste de pas mal de quelques sujets, je vais en même temps m'en garder quelques-uns. Et puis l'objectif, ça sera de poster des podcasts régulièrement. Pour l'instant, je n'ai pas encore bah, de, de date. Je ne sais pas si je vais faire ça tous les jours, tous les 2 jours, un toutes les semaines, etc. Je ne sais pas. Donc on verra bien. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker selon la plateforme sur laquelle vous écoutez ça. Si c'est Spotify ou autre, mettez les petites étoiles. C'est quelque chose qui va beaucoup aider pour le référencement et la visibilité du podcast. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas en commentaire. Et si je peux, je vais mettre en même temps un moyen de contact. Je mettrai certainement mon Discord. Vous pourrez m'envoyer un message comme ça en privé. Et si je peux vous aider, je vous aiderai. Eh bien écoutez, merci à vous de m'avoir écouté. Et je vous dis au prochain podcast.